Ravi de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs fidèles étaient sur les paroisses catholiques pour sacrifier à cette tradition des cendres. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre également dans un instant le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est déroulé aujourd'hui en présence du chef de l'État. Hors du continent, l'armée russe a pris la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres, un jour de pénitence qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Ils étaient donc nombreux sur toute l'étendue du territoire national à se rendre toute cette journée dans les églises pour sacrifier à la tradition des cendres. Reportage. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ou convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont les formules consacrées qui accompagnent le geste de l'imposition de cendres au front des fidèles le mercredi des cendres, un rituel catholique qui marque le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques étaient nombreux ce 2 mars à sacrifier à la tradition des cendres dont ils savent l'importance. Je suis ici pour honorer l'action, c'est-à-dire la prise de cendre qui signifie le début de carême chez les catholiques. Le carême, c'est un moment de pénitence et de privation. C'est un moment où nous devons rester en communion avec Dieu pour lui demander pardon et pour se racheter. Cette cendre nous indique que nous sommes cendres, nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Le Seigneur a dit que devant lui, nous ne sommes rien. Donc, vous savez, le cendre, il ne sert à rien de faire le cendre. Le cendre, quand on finit avec le cendre, on jette le cendre. Donc, le Seigneur nous dit que avec le cendre, là, ça signifie que nous sommes poussière et nous retournons à la terre une fois. Pour le père Kevin Amand, les cendres rappellent à l'homme sa finitude et l'invitent à l'humilité. Déjà dans la Bible, Dieu nous a rappelé que nous ne sommes que poussière. Voilà, la cendre nous rappelle ce sens-là de notre finitude. Nous sommes rien et nous sommes partis où Dieu nous a fait à partir de rien. Il a pris du sable pour faire l'homme. Et donc l'homme, pour se retrouver dans sa genèse même, ce qui a constitué sa formation, alors il retourne encore le mercredi des cendres à l'église pour prendre la cendre. Et aussi une façon de se rappeler de notre état de péché qui nous sommes par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, de pauvres pécheurs qui avons besoin de nous convertir, de changer de vie. C'est donc parti pour 40 jours de prière, de jeûne et d'aumône, une période de pénitence et de conversion qui prépare les chrétiens catholiques au mystère pascal. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, des dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. Au titre des communications, on peut citer entre autres contributions du gouvernement du Bénin à la formulation du compact du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation,
Réalisation des études dans le cadre de la construction d'un établissement hospitalier à Togbin et d'un centre de psychiatrie à Alada. Contractualisation pour l'assistance technique dans le cadre de l'accompagnement de l'agence de développement du projet Seme City. Au titre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous reviendrons plus amplement sur le compte rendu du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a rencontré ce lundi les partis politiques reconnus au Bénin. Et cette séance s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée, l'EI. Compte rendu, Clémence Tonoukoy. À l'occasion de cette rencontre, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a expliqué aux participants le travail déjà fait dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée l'EI et ce qui reste à faire. Dans le code électoral, le législateur a disposé que la LEI est extraite du registre national des personnes physiques, résultat du RAVIP. Pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, cette disposition permet de mutualiser l'existant. Le Bénin s'est doté d'un registre national des personnes physiques qui inclut un bon nombre de nos compatriotes. Je voudrais parler d'environ 11 millions de personnes recensées sur la base des données nominatives, personnelles et biométriques. Toutes choses dont on a besoin quand il s'agit d'un fichier électoral. Avoir investi pour se doter d'un tel registre amène également à voir comment capitaliser le registre, comment tirer les dividendes de ce registre afin que certains projets qui coûtaient souvent de fortes sommes pour le budget de l'État puissent se réaliser simplement en mutualisant l'existant. Dans le souci de sauvegarder le statut de l'électeur déjà formalisé à travers la LEPI qui a expiré juridiquement, il a fallu un croisement entre la LEPI et le Registre national des personnes physiques tiré du RAVIP. Discussion avec les techniciens qui ont travaillé dans l'Agence nationale de traitement et qui avaient confectionné la liste électorale permanente informatisée. Les échanges donc avec ces techniciens ont permis de noter que le fichier électoral national de base est toujours là, comprend un certain nombre d'électeurs et que le souci de l'ingénierie consisterait à croiser ce fichier avec le registre national des personnes physiques pour voir si 100% de ceux qui existaient au fichier électoral national figurent au registre national des personnes physiques. Mais également se rendre compte de ce que tous ceux qui sont au registre national des personnes physiques n'ont peut-être pas accompli toutes les formalités pour être électeurs. Il faut donc faire un croisement et ce croisement pourra conduire à avoir des résultats à apprécier. Les représentants des partis politiques ont soulevé des inquiétudes auxquelles le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses. Puisque le RAVIP n'était pas dédié aux élections, les informations recueillies sur les populations n'étaient pas complètes. À ce titre, il est prévu une campagne de 60 jours pour permettre aux citoyens dont les informations n'étaient pas complètes d'ajouter les données manquantes. Cette campagne sera couplée avec le recensement au RAVIP annoncé il y a quelques jours. Je vous invite à suivre à présent les impressions de certains représentants de partis politiques présents à cette séance de travail avec le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Il est très bien que la classe politique puisse être informée de la marche de cette institution, des procédures qu'elle est en train de mettre en place. Ça participe de la transparence et c'est tant mieux. La preuve est que, ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont dit, les partis politiques ont partagé leurs préoccupations et j'ai la ferme conviction que le mandataire de l'ANIP va en tenir compte.
Là où nous rentrerons de plein pied dans le processus, c'est quand la liste électorale provisoire va sortir. Alors, si déjà on échange pour que cette liste électorale informatisée provisoire puisse être très bien mise en place, je pense que ça va nous éviter après, à l'approche des élections, des polémiques inutiles. C'est tant mieux. Ils font leur travail, mais maintenant, à partir donc de la liste provisoire qu'ils vont nous projeter, là, les partis politiques vont entrer en selle. Et ça devient un outil électoral. Parce qu'après une liste, c'est quoi? C'est la liste de ceux qui sont en âge de voter et qui sont en capacité de voter. Pour pouvoir le faire, il faut appréhender tous les Béninois et qui ont l'âge de voter le jour du scrutin. Après ça, il ne faut pas mettre les morts. Ceux qui sont condamnés pour des choses qui n'ont plus le droit d'être électeurs, il faut les extirper. Donc, je nous propose, nous tous, de ne pas avoir la culture de la polémique par rapport à tout ce qui est déjà devenu ordinaire et banal dans d'autres pays. Il est vrai que c'est stratégique, il est vrai que c'est sensible, mais dans tout pays, un fichier des personnes physiques, ça ne peut être mis en place que par l'administration. Et l'administration, c'est sous l'autorité du président de la République. Les impressions sont bonnes parce qu'il faut qu'on communique surtout avec les difficultés que traverse la classe politique depuis 5 ou 6 ans. C'est déjà une ouverture qu'on puisse communiquer sur l'évolution du processus électoral. Donc il est vrai que je ne suis pas très satisfait, mais je suis déjà content de ce qui s'est passé, surtout que nous avons obtenu la promesse que ça va se répéter. Non, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne idée que ce soit un service de l'État qui s'en occupe. Ce n'est pas une bonne idée. Mais à l'étape où on est arrivé, je crois qu'il va être difficile de recommencer à zéro. Donc, il nous appartiendra d'être très vigilants. Il nous appartiendra de suivre et d'intervenir toutes les fois qu'il y aura des choses que nous ne comprenons pas. On ne peut pas faire autrement, mais on va déployer une certaine vigilance pour que ça soit au mieux de ce qu'on aurait souhaité. Hors du continent africain, l'armée russe a pris la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Les troupes russes auraient attaqué un hôpital. Des combats sont toujours en cours. Hier, le centre-ville de Kharkov a été pris, possible faisant au moins 10 morts et 20 blessés selon les autorités locales. Suivez. Il y a une forte explosion provenant de la place qui a fait exploser toutes les vitres. Tous ceux qui étaient près des fenêtres ont été gravement blessés. J'ai eu de la chance car je marchais le dos tourné aux fenêtres. Les projectiles ont volé au-dessus de moi. Mais ça ne m'a pas fait grand mal, tout va bien. Ensuite, quand le deuxième missile est arrivé et a frappé le toit, nous nous sommes tous dirigés vers le sous-sol. Du côté de Kiev, les habitants restés sur place malgré les bombardements se prononcent ici sur la situation en Ukraine. Je vous invite à les suivre. C'est difficile parce que tu ne sais pas ce qui va se produire ensuite. Je n'arrive pas à y croire. J'ai travaillé pendant presque 50 ans dans une école russe, bien que je vienne de l'ouest de l'Ukraine. Tout allait bien pour moi et tout allait bien pour eux. J'ai enseigné aux élèves russes autant qu'ils en avaient besoin. Tout allait bien. J'ai été traitée de manière honnête. Ce qui se passe maintenant est impensable. Les craintes liées à la pénurie de nourriture dans les magasins sont justifiées, je pense. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain. Cette peur nous suit et reste avec nous. Aujourd'hui, vous pouvez entrer librement et paisiblement dans le supermarché qui contient encore certaines denrées alimentaires. Mais nous ne savons pas s'il y aura un moyen d'entrer à Kiev demain, si un produit peut être livré ou non. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé ce mardi devant le Congrès dans le cadre du traditionnel discours à la nation, tous debout et aux couleurs de l'Ukraine pour l'applaudir. Le président américain qui s'est présenté en véritable chef de file a renouvelé tout son soutien au peuple ukrainien et n'a pas hésité à s'en prendre ouvertement à Vladimir Poutine. Suivez. Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coup sur toute la planète. Il a rejeté les efforts répétés de la diplomatie.
Il a cru que les Occidentaux et que l'OTAN ne répondraient pas. Il a cru qu'il pouvait nous diviser, nous dans cette chambre et dans notre nation. Il a cru qu'il allait nous éloigner de l'Europe. Mais Poutine a eu tort. Nous sommes prêts, nous sommes unis et nous sommes restés unis. Dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties se montrent à la hauteur et le monde choisit clairement le camp de la paix et de la sécurité. C'est le véritable test. Cela va prendre du temps. Continuons donc à nous inspirer de la volonté de faire du peuple ukrainien. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.